Cela contrôle ta vie sans que tu t'en rendes compte. Il y a un élément, une chose que tu fais en permanence, chaque jour de l'année, qui te permet d'être là où tu es, dans le bon ou comme dans le mauvais. L'accumulation des choix que tu fais détermine où tu es. Aujourd'hui, ta situation relationnelle, ta situation émotionnelle, ta situation financière, ta situation au niveau de ta propre santé, mentale ou physique, n'est que l'accumulation des choix que tu as fait dans le passé. Ce que j'exprime en cet instant donné, tu peux l'accepter ou le rejeter. Mais cela est un fait. In fact, don't care about your feelings. Right? Les faits sont au-delà du ressenti. Où tu es aujourd'hui à l'âge adulte est seulement l'accumulation des choix que tu as faits. Des fois où tu as dit oui, des fois où tu as dit non, et des fois où tu as dit je ne sais pas, j'ai besoin de temps pour réfléchir, et l'opportunité s'est envolée et ne s'est jamais représentée. Là où tu es aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de toi, que tu le veuilles ou non. Tu peux le rejeter, mais le rejeter ne va faire qu'une seule chose, rester là où tu es. Tu peux l'accepter, même si ta réalité ne te convient pas dans cet instant donné. Tu peux accepter que, ok, où je suis aujourd'hui, dans mes relations avec moi-même, avec mes amis, relations intimes, relations financières, relations émotionnelles, relations au niveau de ma santé corporelle, c'est moi qui me suis mis dans cette position-là, de par les choix que j'ai faits. J'ai fait des mauvais choix qui m'ont emmené là. Maintenant, de par cette prise de conscience dont je sais que je n'ai pas fait les choix les plus adéquats par rapport à ce que je voulais, je peux prendre des décisions différentes. Je peux accepter de prendre une trajectoire différente. Je sais que je disais toujours oui à ça, maintenant il est peut-être temps que je dise non à ça. Je sais que je disais toujours non à ça. Il est peut-être temps que je dise oui à ça. Prendre une direction différente signifie avoir un comportement différent, avoir des habitudes différentes, des gens différents dans son quotidien, faire des choix de vie différents, changer d'alimentation, changer de lieu de vie, changer de boulot, changer de comportement par rapport aux faits de la vie, changer de réaction quand les gens nous déçoivent. C'est uniquement les choix que tu as faits dans un aspect conscient ou inconscient qui t'ont emmené là où tu es aujourd'hui. Un jour, j'entends une phrase qui m'a vraiment blessé, qui m'a vraiment choqué, parce qu'elle était vraie. Cette phrase, c'était la suivante. Si tu es né pauvre, c'est pas de ta faute. Si tu le restes, c'est de ta faute. Quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que j'ai réalisé que où j'étais n'était que le résultat des choix que j'ai faits. Cette phrase m'a fait mal quand je l'ai entendue la première fois. Ça m'a fait mal, mais ça m'a fait du bien en même temps. Ça m'a fait du bien parce que j'ai réalisé que tous ces HLM dans lesquels j'ai vécu, toutes ces tours dans le 91, 92, 78 et 95, dans lesquels j'ai pu vivre, toutes ces banlieues que j'ai fréquentées, je n'étais pas pleinement responsable de cela. C'est la famille pour être plus exact, dans laquelle j'ai été élevé, qui m'a fait transitionner. Mais à l'âge adulte, je suis censé prendre mes responsabilités. L'adulte signifie être mature. Être mature signifie prendre des responsabilités. Un enfant est dit non responsable. Ses parents le sont. Quand on est adulte, on se dit être responsable. Donc le jour où j'ai pris mes responsabilités et j'ai réalisé que la vie que j'avais, c'est moi qui l'ai créée. Oui, j'ai pu peut-être partir avec moins d'avance que d'autres personnes, mais cela n'est en rien une excuse pour vivre la vie que je mène aujourd'hui. Si elle ne me convient pas, c'est seulement l'accumulation de mes choix. J'ai peut-être dû partir au niveau -5, alors qu'il y en a d'autres qui sont déjà partis au niveau 5. Ils sont partis du niveau 5. Ils sont partis avec une longueur d'avance dans la vie, avec pas les mêmes ressources, pas les mêmes ressources familiales, pas les mêmes ressources au niveau des contacts dans le monde professionnel, pas les mêmes ressources financières, pas les mêmes ressources au niveau de la santé. Mais me comparer aux autres ne va pas m'aider à me permettre d'avancer. Me comparer à moi par rapport aux choix que j'ai faits va me permettre de considérablement évoluer. On prend vraiment en réalisation que où tu es aujourd'hui, c'est l'accumulation des choix que tu as fait, pas uniquement hier, pas uniquement la semaine dernière, pas uniquement le mois dernier, mais les années passées. Donc si tu veux te retrouver dans une position différente, dans 1 an ou dans 5 ans, c'est les choix que tu vas faire aujourd'hui, mais également les choix que tu vas faire demain,
Mais pas uniquement les choix de vie en mode je choisis ce boulot, je choisis d'être avec telle personne. Non, dans tes choix de te comporter aussi. Dans tes choix, quand il y a un disagreement, quand il y a un conflit verbal par exemple, tu fais le choix de rentrer dedans ou tu fais le choix de respirer. Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, que tu avais envie et que ça crée des problèmes dans ta vie, tu as le choix d'être énervé, tu as le choix de rester calme. Quand quelque chose ne te convient pas, qu'une relation ne te convient pas, qu'elle est prise de tête, tu as le choix d'y rester parce que tu es attaché à la personne de par l'espace qu'elle comble, vu que tu n'acceptes pas le vide qu'il y a en toi, ou tu as le choix de prendre une direction différente et d'accepter la nouveauté et de créer l'espace que tu ne veux pas expérimenter. Ce sont uniquement les choix de vie que tu fais qui déterminent la vie que tu as. J'aurais jamais cru avoir la vie que j'ai aujourd'hui si j'aurais pas compris ça. L'accumulation de choix, c'est la seule chose qui détermine là où tu es aujourd'hui. Il y a des gens, ils se sentent mieux, mais ils ont fait le choix de méditer un bon nombre d'heures. Il y a des gens, ils sont en meilleure santé, mais ils ont fait le choix de manger bio d'une manière végétale et de faire du sport régulièrement. C'est plein de choix de vie qui t'emmènent là où tu es sur quel que soit l'aspect de la vie. Donc quel est le choix que tu fais ? Prends tes responsabilités ou donner toute la responsabilité ? Faire le choix d'être le pilote de ton propre véhicule ou d'être le passager et de ne pas savoir où est-ce que tu vas aller ? Accepter que là où tu es, c'est grâce ou à cause de toi te permet de prendre tes responsabilités, de prendre ta vie en main et de choisir la vie que tu veux vraiment mener. Parce qu'à ce moment-là, tu vas décider de rendre tes choix inconscients conscients. Parce que tu vas prendre conscience, ok, pourquoi je suis en arrivé là ? Sur un aspect financier. Pourquoi je suis en arrivé là ? Sur un aspect intime. Pourquoi je suis en arrivé là ? Sur un aspect de ma santé. Pourquoi je suis en arrivé là ? À être insatisfait de ce que je fais. Et le fait d'observer pleinement cela te permet de remettre les choses en perspective et de réaliser que, ok, un jour, j'ai fait le choix d'aller là. Un jour, j'ai fait le choix de dire oui à cette personne-là. Un jour, j'ai fait le choix d'accepter quelque chose que je ne voulais pas pleinement accepter, qui m'a emmené là. Un jour, j'avais fait le choix de dire que je fais ça pendant 2 semaines, mais 2 ans se sont écoulés. Un jour, j'ai fait le choix de. En observant vraiment où tu es aujourd'hui sur un aspect qui ne te convient pas, de faire de ton mieux pour réaliser qu'est-ce qui a déclenché la venue de cet événement. Qu'est-ce qui a déclenché que tu te sois dans une position telle que la position dans laquelle tu es à l'heure actuelle, te permet de rendre des choix inconscients, conscients, te permet de rendre des choix que tu dévalorises, des choix négatifs, en des choses que tu ne vas plus choisir dans l'avenir. Donc fais ce travail d'introspection. Et la meilleure des solutions que je peux te proposer pour faire ce choix d'introspection, c'est de temps en temps de te poser sur une chaise et juste décider de réfléchir. Les gens réfléchissent toute la journée sans le vouloir. Pourquoi pas prendre une demi-heure chaque jour de ton temps, t'asseoir et décider de réfléchir, plutôt que de réfléchir à plein de choses qui sont futiles dans ton quotidien, qui ne te servent à rien. Fais en sorte d'être dans le présent le reste du temps, de profiter de l'instant, profiter d'être avec les gens que tu es dans le moment. Et une fois de temps en temps, une fois tous les jours, assis-toi and think. Assis-toi et réfléchis. Et le reste du temps, profite de l'instant. Apporte de la conscience dans chaque chose que tu fais. Ça te permettra de ne pas regretter les choix et de faire les bons choix par rapport à la vie que tu décides de mener. Parce que la plupart des choix qui t'ont mené là où tu es, c'est soit parce qu'ils étaient inconscients, dans le sens de leurs résultats qu'ils allaient opérer dans ta vie, qu'est-ce qui allait se passer, tu n'étais pas conscient de l'impact qu'ils allaient avoir, soit ils étaient purement inconscients. Et le fait d'être présent dans ton quotidien te permet de prendre du recul par rapport à chaque action et réaction et de choisir consciemment ce que tu vas faire, dire, ne pas faire ou ne pas dire. Donc le fait de méditer dans ton quotidien t'aide à avoir cette présence et donc du coup à faire les bons choix pour qu'ils t'emmènent là où tu souhaites te trouver. Donc si tu veux apprendre à méditer, j'ai une formation sur le sujet, le lien est dans la description, inscris-toi dès aujourd'hui, elle va grandement t'aider. Et si tu veux partager de la positivité, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.